Bonjour, belle communauté lumineuse et de parents conscients. J'ai l'élan de venir vers vous pour d'abord vous parler de moi et peut-être que ça aura un écho, une vibration, une résonance pour vous. Je ne sais pas comment vous trouvez les énergies en ce moment, comment vous trouvez vos manifestations ou votre incarnation terrestre en ce moment comme humain, comme parent. Moi, je peux vous dire que je suis, depuis quelques mois déjà, mais on dirait de façon un petit peu plus intensive, les dernières semaines, dans un passage que j'appellerais un passage à vide. Un passage qui est un peu étranger pour moi à l'automne parce qu'habituellement, je suis dans des moments plus d'élan de création, de récolte, de ce que j'ai semé pendant l'été et que là, sont mûrs, sont prêts à récolter, à transformer pour la prochaine saison d'hiver qui va m'amener dans un état habituellement plus d'introspection. Et en ce moment, je suis vraiment dans une période de grande fatigue, comme si l'hiver était déjà installé depuis longtemps à l'intérieur de moi et aussi de grands questionnements, de grandes pertes de repères. Malgré tous les efforts, ou peut-être grâce à tous les efforts, puis même, j'ai même pas envie de dire d'efforts, toutes les prises de conscience, les façons de prendre soin de moi, davantage mettre de mouvement, d'extérieur, de plein air, de nature dans ma vie, je me sens encore un peu à la case départ. Bon, c'est sûr que la vacuité, ça a toujours du bon parce que ça nous permet de rebondir et d'aller plus loin. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que je sens que ça vibre avec plusieurs femmes, avec plusieurs personnes autour de moi, beaucoup de clientes aussi. Et j'ai la chance, moi, de vivre ce grand passage ou ce grand tourbillon à vide en ayant deux jeunes femmes adultes qui ont une certaine autonomie, qui habitent toujours à la maison avec nous, mais qui ont leur propre vie, leurs propres activités à l'extérieur et on se fait des points ensemble de temps en temps de rencontres pour prendre le pouls. Et je pensais à vous, les jeunes parents qui vivaient peut-être ce passage à vide-là sans repère avec des tout jeunes enfants à la maison. Et j'ai vraiment beaucoup de compassion, vraiment. C'est sûr que il y a 15-20 ans, quand mes filles avaient 5 ans, je vivais aussi, bon, il y a eu des choses qui se sont passées dans le monde qui nous ont permis d'aller plonger dans nos profondeurs. C'est ça le but de, de la mission. Un début, mais j'ai quand même beaucoup de compassion pour vous en ce moment avec le stress qui se vit à l'extérieur et surtout le grand flou et ce que j'observe habituellement, c'est quand les parents sont dans des périodes de turbulence ou de grand flou, les enfants vont vivre une certaine forme d'inquiétude, d'insécurité, peut-être même chez certains enfants d'anxiété. Et là, je me dis, mais si tous les adultes autour d'eux se retrouvent un peu dans une posture similaire au chaos, j'imagine qu'il peut y avoir un petit peu plus de zones de turbulence dans les maisons. Et ce que j'avais envie de vous dire, en fait, c'est juste, vous dire, ça va, tout est normal. C'est normal qu'on vive ce moment de chaos-là ensemble. C'est dans le chaos qu'après on peut recréer, rechoisir ce qu'on souhaite pour notre avenir, pour notre famille, pour nous-mêmes. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que les invitations au calme, au silence, au sauvage que j'appelle, d'avoir envie de se retirer, d'écouter juste qu'est-ce qui est là instinctivement, je pense est primordial pour traverser cette étape-là. Donc, je sais que ça a l'air d'une belle lubie de vous dire reposez-vous, méditez, ayez des moments de silence avec vos enfants à la maison. Je le sais, j'étais une jeune mère et j'ai fait le choix d'être à la maison avec mes filles, donc à temps plein avec elles. Donc, j'avais très peu de ces espaces-là. Donc, ma proposition ou une invitation, c'est de vous offrir ces moments de calme-là avec vos enfants, avec votre famille. Donc, ça peut être on fait juste s'asseoir ensemble, on se tient par les mains, puis on reste 30 secondes assises juste à respirer ensemble avec nos enfants, d'aller prendre une marche dans la forêt, puis de porter attention aux oiseaux qui chantent, aux petits craquements des feuilles sous nos pieds, de prendre juste le temps d'être là ensemble et de peut-être diminuer ce qui peut être éliminé. Ce qui nous fait croire en fait qu'on est des bons parents, comme le cours de ballet le samedi matin au centre
communautaire ou de devoir cuisiner des repas équilibrés 21 fois dans la semaine. Peut-être que je vais en échapper quelques-uns. Peut-être qu'on pourra se permettre un petit peu de détente dans la routine. Les moments de routine restent extrêmement importants dans le chaos parce que c'est les seuls repères que nos enfants ont par rapport à... il y a quelque chose de normal et de stable qui se passe dans la désorganisation. Donc, je vous invite à rester présent à votre routine, mais ça se peut que votre routine ait besoin de changer. C'est possible que pour être plus à l'écoute de vous-même et de vous laisser de la latitude pour être présent avec vos enfants, ça se peut qu'il y ait certaines choses qui aient besoin de se faire différemment ou à un autre rythme ou à une autre fréquence. Donc, en fait, ce petit vidéo-là est vraiment pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul là, à vivre cette espèce d'impuissance ou de dépassement-là et d'avoir peur que vos enfants deviennent des délinquants plus tard parce que vous trouvez que vous n'êtes pas des parents extraordinaires en ce moment. Moi, j'ai envie de vous dire juste d'essayer d'être des parents suffisamment bons pour vous-même, pour vos enfants, pour les gens qui vous entourent, parce que les liens, la communauté, la tribu, en ce moment, c'est ce qui nous maintient dans des repères un peu plus tranquilles, un peu plus sécuritaires. Donc, je vous invite à prendre soin de ce qui est déjà là, d'être en connexion avec la nature et juste de prendre le temps d'être observateur, de prendre une certaine forme de distance par rapport à votre parent intervenant ou même à votre parent un peu jugeant qui peut être là par rapport à votre enfant et par rapport à vos compétences parentales. Juste de prendre une certaine distance et d'écouter qu'est-ce qui est là et juste d'observer vos enfants dans ce qu'ils vivent, dans comment ils se vivent et de voir ce que ça fait résonner à l'intérieur de vous, de voir qu'est-ce qui se manifeste, qu'est-ce que vos enfants sont en train de mettre comme image dans le miroir qui vous ramène à vous-même. Je le dis souvent dans mes consultations, c'est la job des enfants de peser ses pitons pour qu'on puisse évoluer comme humain. Des fois, quand que tout le tableau de bord s'allume en même temps, ça peut être vraiment angoissant. Et c'est là qu'on peut avoir besoin d'aller encore plus replonger à l'intérieur pour voir ce qui est déclenché, pour voir ce qui a besoin d'être adressé, pour voir ce qui a besoin de se dire, pour voir ce qui a besoin de pleurer en nous. Et après, quand on a fait ce bout de chemin-là et qu'on voit qu'on est encore en détresse, là, c'est peut-être le moment d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Mais je vous rappelle que toutes les ressources sont à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il s'agit juste de s'offrir du temps, de la confiance pour aller plonger et écouter ce qui est là, même si vous avez l'impression que vous faites les choses un peu à l'envers ou d'une manière différente, ou vous êtes un peu à contre-courant ou par rapport à ce qu'on vous propose dehors, mais même par rapport à ce que vous pensiez être comme parent. J'ai envie de vous dire, essayez-le. Essayez-le. La vie, c'est un mouvement, c'est une quête de plaisir et d'expérience. Puis tout ça est toujours en constant changement. Donc, juste de vous permettre d'explorer, de vivre votre parentalité au meilleur de vous-même, un jour après l'autre, puis ce que vous aviez essayé hier, puis que vous pensez qu'il fonctionne, de toute façon, demain avec les enfants, la majorité du temps, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est juste de revoir et de ne pas le voir comme de la désobéissance ou de la confrontation de votre enfant, mais plus que lui aussi est en une grande, grande période d'adaptation, juste de par le changement de saison qu'on vit au Québec, le froid qui s'installe, la luminosité qui baisse. Et aussi, tout ce qu'on est en train de vivre au niveau planétaire amène inévitablement un impact chez votre enfant, même si ça peut paraître un peu invisible pour vous. Les enfants sont quand même très réactifs à l'émotionnel qui les entoure. Donc, s'il y a plusieurs adultes autour d'eux qui sont dans le chaos, c'est possible que votre enfant ait envie de tester les limites, d'être turbulent. En fait, ce qu'il est en train de vous dire, c'est rassure-moi que tu es encore là, tu es encore solide et que je peux m'appuyer sur toi. Donc voilà, c'était une petite pensée vers vous pour vous parler de moi. C'est pas parce qu'on facilite des cercles puis qu'on on accueille les gens dans notre bureau qu'on vit pas les passages, hein? Sinon je serais exemptée puis ça serait bien le fun, mais c'est pas ça. Donc moi aussi je vis ces passages-là avec vous autres puis c'est ce qui fait qu'on marche ensemble le chemin et qu'on reste reliés, les femmes, les parents ensemble. C'est comme ça que la communauté peut grandir, se soutenir, être présente les unes pour les autres.
Donc, je vous souhaite une excellente journée avec vos cocos à la maison, avec ceux qui vous entourent, avec ceux qui vous aiment, avec ceux que vous aimez. Et je vous dis à bientôt!